Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble l'affiliation ou mailing ou le manque de prudence. Alors dans ce podcast, on va traiter d'un truc simple. On va voir ensemble comment l'emailing d'affiliation peut tout simplement desservir ta réputation. On peut même complètement changer ton business model, que ce soit en positif ou en négatif. Tu vas voir ce qu'on va aborder là. C'est capital si tu envoies des emails, c'est capital si tu n'as jamais rien fait sur tes emails à part cliquer sur le bouton envoyer, tu vas comprendre ça. Avant ça, tu connais le truc, tu penses à cliquer sur le bouton s'abonner. Je sais pas où tu m'écoutes, il est vert, il est bleu, il est orange, il est de la couleur ou du machin où tu m'écoutes. Tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Faut absolument que tu comprennes ce qui va suivre. C'est capital pour ton business. Alors, je sais pas si tu fais de l'affiliation ou pas. Dans tous les cas, tu as une base mail si tu écoutes ça probablement. Et le fait que tu aies une base mail, il faut que tu comprennes que cette base mail peut avoir énormément d'adresses pourries. Et d'adresses pourries, ça peut venir de différents facteurs. Alors, on va voir ensemble lesquels. Il y en a pas mal, je vais pas rester exhaustif, mais je vais t'en donner quelques-uns. Un des premiers facteurs, c'est d'acheter des bases de données qui sont complètement pourries. Donc ça, t'achètes ça sur le net, faut surtout pas faire ça. Parce que évidemment, si tu ne sais pas quelles sont les adresses pourries, tu ne pourras pas réaliser des ventes ou faire des choses pertinentes. Dès que tu vas envoyer des emails, de toute façon, tu vas être bloqué. Ensuite, l'autre problématique, c'est quand tu recrutes en masse. Par exemple, si tu fais de la co-registration, je sais pas si tu connais, peu importe, c'est pas forcément important, mais c'est quand tu récupères des emails intéressés par certaines choses parce qu'ils ont déjà déposé leur email quelque part. Alors la co-registration, c'est très bien, mais pareil, si moi j'inscris ton email, il peut y avoir des complications, tu vois. Donc un autre problème, c'est quand par exemple les gens inscrivent ton email à ton insu. Par exemple, toi, tu connais mon email, là, Cyril@webdefou, tu peux très bien en faire quelque chose, tu vois. Moi, je connais ton email, je peux très bien en faire quelque chose, c'est-à-dire te réinscrire à des endroits, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment compliqué quand tu fais de l'affiliation emailing parce que tu sais jamais si la personne s'est véritablement inscrite. Et c'est très compliqué à déceler, hein. Je sais pas si t'as déjà essayé ou si t'as déjà fait l'essai. C'est quelque chose de vraiment, vraiment compliqué. Là-dedans, je te parle pas non plus des adresses qui n'existent plus, comme par exemple les arrobas bois et chiffon, tu vois, j'en sais rien, parce que bois et chiffon a coulé ou pas, enfin peu importe en fait le sujet. C'est pour te dire que il y a des adresses mail des entreprises qui n'existent plus aujourd'hui. Et ces adresses-là, elles se retrouvent dans des fichiers clients et elles peuvent tout simplement ternir la réputation de ton email d'envoi. Donc c'est vraiment délicat. Mais il y a énormément de sujets comme ça, tu vois. Et le problème, c'est quand on fait de l'emailing d'affiliation, on a souvent tendance à vouloir envoyer beaucoup et on se rend compte que plus on a d'emails, plus on va faire d'argent. C'est statistiquement logique. Le problème, c'est que plus t'envoies, plus t'as des chances que t'aies des emails qui soient pas bons. Donc je vais te donner un exemple. Vaut mieux envoyer 10 fois à la même personne sur une semaine que une fois à 10 personnes différentes. Tout simplement parce que la personne qui a ouvert, si elle est intéressée, elle va être capitale dans la décision d'achat. Enfin, ce qu'elle va recevoir, ça va être capital dans sa décision d'achat, parce qu'elle va pouvoir acheter la chose que tu lui proposes. Si tu proposes ça à 10 nouvelles personnes, ça va être compliqué. C'est-à-dire que tu es pas certain ou certaine que tes emails soient forcément valables, valides, ou qu'ils puissent tout simplement lire à un moment donné ton message, parce que peut-être qu'ils ont des filtres anti-spam, etc. Également, on va se rendre compte que dans l'affiliation emailing de masse, on va avoir des retours, c'est-à-dire que dès lors qu'on envoie un email, tu sais, on ce qu'on appelle les bounce, c'est-à-dire quand la personne en face reçoit l'email mais qui a un comportement étrange, par exemple, hey, je ne suis pas au bureau, etc. Pareil, ça c'est considéré comme un bounce et ça peut être compliqué à gérer parce que de toute façon on va voir que la personne n'est pas disponible et qu'elle te répond tout de suite. Donc il y a énormément de facteurs, tu vois, j'essaie de t'en lister vite, rapidement, pour que tu comprennes que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Alors, ce que je vais te dire maintenant, il va falloir que tu écoutes attentivement. Il faut que tu sois prudent. Mais vraiment prudent. Quand tu as une base de données, mais même si elle fait 500 emails, même si elle fait des milliers d'emails, il faut vraiment que tu sois prudent parce qu'il te suffit d'un email qui soit au mauvais endroit, d'une personne qui peut te porter plainte ou quoi que ce soit, c'est compliqué. Qu'est-ce qui te permet de te prémunir par exemple d'une personne qui, par exemple ton concurrent qui veut gagner de l'argent, qui veut montrer que tu l'as inscrit à son insu, tu vois, il y a des façons de faire, il peut passer par des proxys, montrer que machin, il y a des mecs qui peuvent vraiment aller très très loin. Je te dis ça parce que c'est quelque chose qui peut être problématique. Alors après, il faut savoir le gérer, le problème c'est pas tant technique, le problème c'est surtout d'un point de vue approche client. Faut faire très très attention à ça. Donc je t'invite à vraiment faire attention à toutes tes bases de données, mais même si t'es un infopreneur, même si t'es coach, même si tu fais du dropshipping, peu importe, même si les gens ont acheté avec tes emails. Parce que à un moment donné, tu peux avoir des gros soucis si tu n'as pas de capacité de filtrage, si toi-même tu ne filtres pas les personnes à problème. Et comment tu décèles des personnes à problème? Eh ben c'est tout un métier, clairement, c'est du comportement, c'est des années d'expérience, c'est des blacklists, c'est plein de choses que je te parlerai juste après. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que même si tu as 500 emails, il suffit d'un email, je sais pas, un email d'un avocat, tu vois, dans ton truc, ou un email de la CNIL qui s'est jamais inscrit chez toi, qui est dans ta base, tu vois, demain je t'inscris un email dans ta CNIL,
de la CNIL dans ta base, tu vois, peut y avoir des gros problèmes. Donc évidemment, il faut faire très très attention. Alors, tu vois, par exemple, si je te dis email de la CNIL, bah t'as juste à blacklister ou à désabonner, ou en tout cas ne jamais faire en sorte d'envoyer des emails qui comportent @CNIL, tu vois. Et ben c'est plein de petites choses comme ça, donc c'est qu'il faut faire vraiment attention. Et si jamais tu ne fais pas attention à ça, tu risques d'avoir des soucis, tu vois. Alors, tu vois, des listes d'avocats, des listes de huissiers, peut-être même des listes de plein de choses, tu vois, auxquelles il faut faire très très attention. Donc, ce que je te conseille, c'est que ceux qui sont armés de grosses armadas, donc par exemple, je sais pas, imagine tu fais bernardarnault@lvmh.com, tu vois, je veux dire, t'es pas à l'abri que tu vois, d'avoir un gros spam dedans et que le mec, enfin que la LVMH te poursuive, tu vois. Franchement, il faut faire très très attention, c'est juste un détail, mais c'est pour te dire qu'il y a des choses comme ça que tu soupçonnes même pas, qui peut arriver tout le temps. Et tous les jours, c'est un combat. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des nouvelles choses qui arrivent, tous les jours, c'est nouveau, tous les jours, il y a des nouveautés, et tous les jours, faut redoubler de vigilance et d'attention. Alors, c'est pas si problématique que ça quand tu sais comment le traiter, mais même si tu sais pas comment le traiter, tu peux de toute façon trouver des solutions par toi-même. C'est-à-dire faire attention à tes inscrits, si tu as 2 inscrits par jour, tu vas les checker, tu vas voir que les emails ils sont cool et tout va bien. Mais tu peux très bien tomber sur un mec qui est complètement fou. Je vais te donner un exemple, dans l'affiliation, il y avait des adresses allemandes qui traînaient à un moment donné, où il y a un mec qui a rien trouvé de mieux que d'inscrire toutes ces adresses allemandes dans toutes les bases de données de tous les affiliés. Puis c'est très facile à trouver des affiliés. Et du coup, quand tu trouves leur site et leur base de données, t'inscris cet email dedans. Et ce mec-là, il s'était fait une justice européenne. Il avait dit tous les spams dans lesquels je me suis pas inscrit, je vais leur demander des dommages intérêts. Il a fait partir je sais pas combien de courriers d'avocats. Et son grand kiff, c'était de gagner de l'argent comme ça. Et limite, c'était tellement ouf qu'on se posait la question si il avait pas payé quelqu'un pour l'inscrire dans ses bases pour que lui porte plainte. On s'est posé des trucs de dingue, on s'est demandé. Le mec a gagné pas mal d'argent comme ça. Alors évidemment, maintenant, c'est un peu plus délicat parce que maintenant, il y a des combines qu'on connaît, tu vois, mais c'est pour te dire qu'il y a des mecs, des fois, et le truc aussi lambda, et ils y vont, tu vois, ils réfléchissent pas trop. Donc des mecs comme ça, il faut t'en prémunir, tu vois. Il y a eux, il y a aussi, par exemple, je te donne un petit truc en plus, mais tous ceux qui font des paiements, qui derrière, par exemple, sur des formations, qui derrière te demandent des remboursements, etc., injustifiés. Et ben ces gens-là, il faut les blacklister. Et il y en a qui le comprennent, donc il y en a qui essaient de jouer avec des trucs comme ça. Ces gens-là, ils sont pas bien méchants parce qu'ils connaissent pas vraiment comment ça fonctionne, parce que tu peux très bien prouver très facilement avec les outils techniques qui existent aujourd'hui et prouver que cette personne, par exemple, est un gros fake ou est quelqu'un qui te veut du mal en fait. Et donc il y a des gens comme ça qui cherchent tout le temps le mal, tu vois. Et c'est important que tu le comprennes. Parce que il y a des personnes qui voudront te nuire dès lors que tu seras visible. C'est-à-dire que si tu fais de l'argent, c'est qu'à un moment donné, t'es visible. Et quand t'es visible, il y a des gens qui te veulent du tort. Et ceux qui veulent du tort, c'est pas les concurrents bienveillants. C'est pas ceux qui, tu vois, se disent oui, bon, tout va bien, allez cool, on fait du biz ensemble. Non, eux, il y a jamais de problème. C'est ceux qui sont, tu sais, un peu morts de faim, qui arrivent pas à progresser dans leur coin et qui leur seule façon de réussir, c'est de t'écraser. Tu vois. Le problème, c'est qu'ils pensent que t'écraser, ça se fait avec une chaussure, tu vois. Alors que toi, t'as une forteresse en dessous. Donc il y a des mecs qui se doutent pas vraiment de comment ça se passe. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une avance là-dessus. Et là, je suis parti un peu du sujet pour vraiment te montrer que il faut être prudent dans l'affiliation et notamment dans l'emailing. Ça reste une donnée personnelle, l'email, tu vois. C'est comme que si t'envoies des courriers postaux, et ça reste des données personnelles. Il faut faire très très attention quand tu envoies un email. Et c'est pour ça que cette semaine, et c'est aujourd'hui, le dernier jour où tu peux en profiter, en tout cas au prix que je t'ai proposé cette semaine, eh ben tu peux en profiter au prix ridicule. Hein. Tu cliques dans la description, ça s'appelle solution nettoyage email check blacklist, et je te montre, moi, c'est un truc que tu prends, c'est un forfait mensuel ou fixe, tu vois, il y a pas de problème, tu vas voir sur l'offre, c'est soit t'as un truc fixe où tu mets ta base de données et je te ressors ce qui est bon, soit c'est un truc mensuel et tu peux appeler par exemple X fois l'URL pour savoir si par exemple ton email est bon ou pas bon, on appelle ça un OK ou KO, tu vois, et quand il est KO, il faut absolument le virer parce que c'est un email qui a été laissé chez nous comme problème. Nous, il y a plus de 10 ans d'expérience derrière, il y a énormément de données, c'est plus de 12 millions d'adresses blacklistées, donc c'est colossal le travail qui a été fait derrière, et elle est là la vraie valeur ajoutée aujourd'hui, c'est pas d'avoir vraiment des emails, on croit à tort que la valeur c'est d'avoir des emails et d'envoyer, non, parce que si t'as beaucoup d'emails, tu sais pas ce qui est bon, pas la vraie valeur pour envoyer des choses bonnes, c'est de connaître celles qui ne sont pas bonnes, elle est là la vraie valeur, et ça c'est même pas, j'ai même pas à expliquer pourquoi, c'est logique. Donc du coup, quand tu as ce process là et que tu sais comment nettoyer tes emails, et ben là tu peux
absolument shooter serein. Tu peux envoyer des emails sereinement. Tu peux commencer à envoyer et te focus sur ton propre travail, ton propre métier, qui est de vendre ce que tu as à vendre et de proposer ton produit. Tu n'as plus à te soucier des problèmes de CNIL, d'avocat, de machin, est-ce que vidéo, parce que de toute façon, ce sera clean et propre. Donc, je te laisse cliquer sur le lien en dessous. Ça s'appelle l'affiliation email, ça s'appelle le check blacklist et solutions de nettoyage email. Excuse-moi, je confondais avec le titre du podcast. Et je te laisse cliquer dessus. On se retrouve de l'autre côté. Viens nettoyer ta base parce qu'il faudrait pas que tu aies des problèmes. Je te dis à demain pour une nouvelle semaine en tout cas. Salut Martin, bon dimanche.